J'étais très affligé de la privation de mon doux Jésus. Bien que je l'ai appelé de toutes mes forces, il n'a pas daigné venir vers ces pauvres. Petit exil. Oh, que mon exil est lourd. Mon pauvre cœur mourait de chagrin, car celui qui est sa vie n'était pas venu. Alors que je m'évanouissais, mon confesseur est venu, et à cet instant précis, Jésus a agi en moi. Appuyant fortement sur mon cœur, il s'est rendu visible. Je lui ai dit, mon Jésus, ne pouvais-tu pas venir plus tôt? Maintenant, je suis obligé d'obéir. Reviens quand je te recevrai dans la Sainte Communion. Alors nous serons seuls et nous pourrons être ensemble. Adoptant une attitude digne et indifférente, il me dit, ma fille, veux-tu que je brise l'ordre de ma sagesse et que j'enlève à mon Église l'autorité que je lui ai donnée? En disant cela, il m'a fait participer à ses souffrances. Un instant plus tard, je lui ai dit, dis-moi, mon amour, pourquoi ne viens-tu pas me faire attendre jusqu'à ce que je perde? J'espère que tu reviendras, et que mon âme luttera entre la vie et la mort. Jésus, plein de bonté, me répondit, ma fille, t'ayant faite maître de ma volonté, je désire non seulement que tu la possèdes, mais aussi que tu saches la cultiver et la multiplier. C'est pourquoi, ta souffrance, ta vigilance, la patience, et même la privation de moi, serviront à protéger et à élargir les limites de votre âme. Avoir quelque chose ne suffit pas, il faut aussi. À quoi servirait à un homme d'avoir un champ s'il ne prenait pas la peine de le s'émer, de le cultiver, puis d'en récolter les fruits? Son travail. Même s'il possède son propre champ, s'il ne le travaille pas, il n'aura rien à manger. Ainsi, ne pas posséder rend un homme riche et heureux, mais aussi capable de prendre soin de ce que l'on possède. Il en va de même pour mes grâces, mes dons, et surtout la volonté que j'ai placée en toi comme reine. Elle exige que tu la nourrisses par tes souffrances et tes actions. Elle exige que tu t'abandonnes à elle, totalement soumis. En toute chose, l'honneur qui lui est dû en tant que reine. À travers tout ce que tu fais et souffres, elle te donne ce dont tu as besoin pour nourrir ton âme. Oui. Ainsi, toi d'un côté et moi de l'autre, nous élargissons en toi les limites de ma volonté suprême. Ma fille, c'était précisément le but pour lequel j'ai créé l'homme, qu'il tourne toujours autour de moi et que moi, son soleil, placé au centre de ses révolutions, je l'illumine, de ma lumière, de mon amour. Ma ressemblance est mon bonheur. Chaque fois qu'il tournait autour de moi, je voulais lui donner une satisfaction toujours nouvelle, une satisfaction toujours nouvelle. Beauté et de plus en plus de flèches enflammées. Avant que l'homme ne pêche, la divinité ne lui était pas cachée. Car, tournant autour de moi, il était mon reflet et, de cette façon, il y avait une petite lumière. Il était naturel que, tant que j'étais le grand soleil, sa petite lumière soit alimentée par ma lumière. Cependant, lorsque seulement il a péché, il a cessé de s'attacher à moi. Et par conséquent, sa petite lumière s'est obscurcie,
il est devenu aveugle et a perdu la capacité de voir ma divinité dans son corps mortel autant qu'il est possible à une créature. Puis, étant venu racheter l'homme, j'ai épousé son corps mortel afin qu'il puisse m'appartenir. Voyez, non seulement parce qu'il avait péché dans son corps et que dans ce corps je devais expier, mais aussi parce qu'il ne pouvait plus voir ma divinité dans son corps. C'est si vrai que ma divinité, qui habitait mon humanité, ne pouvait libérer pour lui que quelques rayons de mon divinité. Nous voyons alors quel grand péché c'est, il a empêché l'homme de se tourner vers son Créateur, il a contrecarré le but de sa création et il a changé la lumière en ténèbres et la beauté en laideur. Le péché est un mal si grand que, malgré ma rédemption, je n'ai pas réussi à restaurer l'humanité. La capacité de percevoir la divinité dans son corps mortel. Cela ne deviendra possible que lorsque, vaincu et écrasé par la mort, viendra le jour. Jugement. Que se passerait-il si la création cessait d'orbiter autour du Soleil? Tout serait bouleversé, tout perdrait sa lumière, son harmonie et sa beauté. L'une entrerait en conflit avec l'autre. Et même si le Soleil restait présent, il serait comme mort à la création, car ne tournerait plus autour de lui. À cause du péché originel, l'homme a cessé de tourner autour de son Créateur et a ainsi perdu l'ordre qu'il a vécu, sa maîtrise de soi, sa lumière. Chaque fois qu'il pêche, non seulement il ne se tourne pas vers son Dieu, mais il cesse aussi de se tourner vers lui. Les biens de la rédemption, qui, tel un soleil nouveau, sont là pour lui accorder le pardon et le salut. Sais-tu qui ne cesse de tourner autour de moi? Celui qui accomplit ma volonté et vit en elle. Il court toujours, ne s'arrête jamais, et reçoit toute la splendeur de mon humanité, ainsi que certaines des éclairs de ma divinité. Un instant plus tard, il revint, apparaissant en moi, au centre du cercle, et invitant les âmes à y entrer. Je le rejoignis. D'autres avec l'intention de rester continuellement dans ce cercle. Mon Jésus bien-aimé m'a dit, ma fille, ce cercle représente ma volonté éternelle qui englobe le grand cercle de l'éternité. Tout ce qu'il contient n'est rien d'autre que ce que mon humanité a fait dans la divine volonté pour intercéder et pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à ouvrir la porte et à faire connaître ma volonté. Je préfère que les âmes puissent la posséder. Quand je suis venu sur terre pour racheter l'humanité, on a dit de moi que je serais le salut et la ruine de beaucoup. De même, on peut dire maintenant, ma volonté sera soit la source d'une grande sainteté car ma volonté est la sainteté absolue, soit la ruine de beaucoup. Quand l'âme, dans ce cercle, il est nécessaire qu'il regarde toujours vers l'intérieur, jamais vers l'extérieur. Car en lui se trouve la lumière, la connaissance, ma puissance, mon action, aide, attraction et vie, afin que l'âme puisse accueillir en elle la vie de ma volonté. Il n'y a rien de tel à l'extérieur. L'âme là-bas trouve les ténèbres et tombe dans l'abîme. Sois donc attentif, regarde toujours ma volonté,
et tu y trouveras la plénitude de la grâce de vivre en elle. Vous avez ce que vous avez, il faut savoir l'utiliser et l'utiliser à bon escient, ainsi, nous pourrons en tirer profit. C'est le cas de mon testament. Pour devenir la vie de l'âme, celle-ci doit faire disparaître sa propre volonté, la plongeant dans la mienne. Sa volonté ne peut plus exister. Ma volonté, comme la sienne. Premier acte, doit prendre possession de tous ses actes et se donner à elle, soit comme eau pour étancher sa soif avec son eau céleste et divine, soit comme feu, non seulement pour le réchauffer, mais pour détruire ce qu'il y a d'humain en lui et le remplacer par la vie de ma volonté, ou comme nourriture, pour le nourrir et le rendre fort et en parfaite santé. Oh, qu'il est difficile de trouver un être prêt à renoncer à tous ses droits pour n'accorder qu'à ma volonté le droit de règne en elle. Presque tous veulent conserver quelque chose de leur libre arbitre. Puisque ma volonté ne règne pas complètement en eux, elle ne peut. Pour façonner ta vie en eux, ma fille, pour que ma volonté descende sur terre, il faut que ta volonté monte au ciel. Et pour qu'elle puisse pour monter au ciel et habiter dans la patrie céleste, il faut qu'elle soit vidée de tout ce qui est humain, de tout ce qui ne l'est pas. Sainte, pure et entière. Aucune âme n'entrera au ciel pour vivre en communion avec nous avant d'avoir été divinisée et complètement transformée en nous. La volonté divine, quant à elle, ne peut descendre sur terre et y apporter sa vie comme à son propre centre, à moins qu'elle n'y trouve la volonté humaine. Vide de tout, ce qui pourrait le remplir de tous ses biens. Cette volonté humaine n'est qu'un voile très fin, servant à me cacher, comme une hostie consacrée dans laquelle je mets ma vie. En elle je fais tout le bien que je désire, je prie, je souffre, je me délecte. Et l'hôte ne s'y oppose pas, il me laisse libre. Son rôle est de rester à ma disposition, de me garder caché et silencieux. Soutenir ma vie sacramentelle. Voilà où nous en sommes, toi et moi. Ta volonté descend au ciel et la mienne sur terre. Ta volonté ne descend pas. Ils ne peuvent plus vivre leur propre vie. Ils n'ont plus de raison d'être. C'était pareil avec mon humanité, bien que j'aie une volonté humaine, elle était complètement silencieuse et entièrement dévouée à l'accomplissement de ma divine volonté, elle ne décidait de rien toute seule, pas même de ma respiration, ma divine volonté s'en chargeait aussi. Volonté. Ainsi, la volonté éternelle régnait sur mon humanité terrestre comme elle règne au ciel, elle vivait sa vie terrestre en elle-même. Et ma volonté humaine, entièrement consacrée à la volonté divine, a supplié qu'au moment opportun la volonté divine descende sur terre et vive parmi les créatures exactement comme il vit au ciel. Ne veux-tu pas que ma volonté soit la première sur terre? Lorsqu'il parlait, j'avais l'impression d'être au ciel, comme avec d'un seul coup, j'ai pu voir toutes les générations. Je suis tombé face contre terre devant la majesté suprême, j'ai accepté l'amour partagé par les personnes divines, ainsi que la sainteté de leur volonté, et je la leur ai offerte au nom de toutes les créatures, en réciprocité de l'amour et de la soumission qu'ils doivent montrer à leur Créateur.
J'ai voulu unir le ciel à la terre, le Créateur à la création, afin qu'il échange le baiser de l'unité des volontés. Mon Jésus a ajouté: Voici ta tâche, vivre en nous, t'approprier tout ce qui nous appartient et nous le donner au nom de tes frères, afin que, attirés par ce qui la nôtre, nous pouvons être connectés aux générations humaines et leur redonner le baiser suprême d'unir leur volonté à la nôtre, comme ce fut le cas à la création. Abandonne-toi à moi et laisse-moi agir. Quand tu auras l'impression que tout en toi s'affaiblit et meurt, ton Jésus ravivera tout, mais de façon plus belle et plus fructueuse. L'âme, c'est le champ où je travaille, sème et récolte. Et mon champ préféré est l'âme qui vit dans ma volonté. Dans ce champ, mon travail est très agréable. Je ne me couvre pas de boue quand je sème. Car ma volonté a transformé ce champ en un champ de lumière. Son sol est vierge, pur et céleste. Et j'en ai en abondance. Je m'amuse à y s'émer de petites lumières, un peu comme la rosée formée par le soleil de ma volonté. Oh! Qu'il est beau de voir ce champ tout couvert de gouttes de lumière, qui, en grandissant progressivement, formera plusieurs soleils. Son spectacle est enchanteur. Le ciel tout entier en est enchanté. Tous sont attentifs à observer comment les cieux. Le fermier cultive ce champ avec tant d'habileté, avec des semences si précieuses qu'elles se transformeront en soleil. Ma fille, ce champ est à moi, et j'en fais ce que je veux. Quand les soleils se forment, je les cueille et les porte au ciel comme les plus belles conquêtes de ma volonté. Puis je retourne travailler dans ce champ, renversant tout est sens dessus-dessous. Alors, la petite fille de ma volonté sent que tout s'achève, que tout meurt en elle. Au lieu de soleil si brillant, il ne voit que les gouttes de lumière que je sème et pense que tout est perdu. Il se trompe complètement, cette nouvelle récolte se prépare. Et parce que je veux. C'était encore plus beau que le précédent. Je sème plus abondamment pour doubler ma récolte. À première vue, le travail paraît plus difficile, et l'âme en souffre. Mais ces souffrances viennent des coups de pelle, grâce auxquels la graine pénétrera plus profondément dans la terre et germera plus sûrement vers plus de fertilité et de beauté. Ne comprenez-vous pas qu'après la récolte, un champ paraît dévasté et pauvre? Mais une fois replanté, il devient plus fleuri qu'avant. Avant? Alors, laisse-moi faire. En vivant dans ma volonté, tu seras toujours avec moi à l'œuvre. Nous sèmerons ensemble de petites gouttes de lumière. On se battra pour voir qui d'entre nous s'aimera le plus. Alors on s'amusera, parfois à s'aimer, parfois à se reposer, mais toujours ensemble. Je sais ce que tu crains le plus, que je t'abandonne. Non, non, je ne t'abandonnerai pas. Quiconque vit dans ma volonté est inséparable de moi. Ma fille, pourquoi as-tu peur que je te quitte? Pour te quitter, il faudrait que je me quitte moi-même, ce qui est impossible. Même avec toute ma force, je ne peux pas me quitter. Oui. Est avec quiconque vit ma volonté, il devient inséparable de moi, et je n'ai aucun pouvoir de me séparer de lui.
De plus, je le nourris constamment de ma flamme. N'as-tu pas vu cette colombe debout dans le feu? C'était le reflet de ton âme. Et c'est moi qui l'ai nourrie de mon souffle brûlant. Je suis si heureux quand, par mon souffle, je nourris ceux qui vivent dans ma volonté avec les flammes qui jaillissent de mon cœur. Ne le sais-tu pas? Quiconque vit dans ma volonté doit être imprégné de sa lumière la plus pure. C'est plus que d'être soumis à la pression, car même si la presse fait tout, quand je critique, il y a toujours quelque chose de trompeur. Ce qui est filtré par la lumière très dense de ma volonté n'est plus obscurci, tout est là. Transparente, comme la lumière qui la traverse. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, qu'elle pense, parle ou aime, tout est purifié. La plus pure lumière de ma volonté, et c'est un grand honneur pour elle. Il ne devrait y avoir aucune différence entre ce qu'elle fait et ce que nous faisons. Tout doit aller de pair, tout doit être semblable. Maintenant, ma fille bien-aimée, je veux faire de toi une image plus parfaite de moi. Je veux donner naissance à nouvelle sainteté, toute noble et divine, et répondant, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux donc me concentrer sur à toi tous les états intérieurs qui ont existé jusqu'ici sur les chemins de sainteté. Et parce que tu les vises dans ma volonté, je les accomplis, je les couronne. J'embellise et je scelle. Tout doit aboutir à ma volonté. Là où s'arrêtent les saintetés antiques, la sainteté commence dans ma volonté. Toute autre sainteté comme le marchepied de vos pieds. Alors, permettez-moi de faire cela, permettez-moi de répéter en vous ma vie et tout ce que j'ai fait avec une telle grand amour dans la rédemption. Avec un amour encore plus grand, je veux vous répéter tout cela, pour initier les prémices de la connaissance de ma volonté et de sa loi. Je veux que ta volonté s'unisse à la mienne et se dissolve en elle. Tel fut le cas de ma Mère céleste. De toutes les générations, il y a la plus petite, car sa volonté n'a jamais agi en elle, seule ma volonté éternelle. Et non seulement elle la gardait petite, belle et fraîche, comme lorsqu'elle sortait d'eux, nous, mais nous avons fait d'elle la plus grande de toutes. Oh! Qu'elle était belle! Elle était petite en elle-même, mais grande et supérieure à tous grâce à nous. À cause d'eux, dans sa petitesse, elle fut élevée au rang de mère de celui qui l'a formée. Comme vous pouvez le constater, tout bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui. Et tout mal vient de l'accomplissement de sa propre volonté. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je l'ai utilisée comme canal. D'apporter à l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, pour que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la permettre. Pour descendre sur terre et y régner comme je règne au ciel, il me fallait choisir un petit être de plus parmi toutes les générations. Car c'est la plus grande œuvre que je souhaite accomplir, restaurer l'homme à ses origines et lui restituer la volonté de Dieu qu'il a rejetée, lui ouvrir ses bras et l'accepter. Je le ramène à ma volonté, ma sagesse infinie l'appelle la plus petite chose qui est émergée du néant.
il était juste qu'elle fût petite, si je plaçais la petite en tête de la rédemption, j'ai dû en ajouter une autre, plus petite, en tête de « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec 2 jeunes enfants, j'ai dû comprendre le but de la création de l'homme, c'est-à-dire mes intentions à son égard. Par une seule chose, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur par mon sang et lui donner. Par le second, j'ai dû ramener l'homme à ses sources, à sa noblesse perdue, aux limites de ma volonté, qu'il avait franchies, afin de l'accepter à nouveau devant le sourire de ma volonté éternelle, afin que nous puissions nous embrasser et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était pas. Ce n'était rien d'autre que cela. Ce que j'ai décrété, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent passer, mais, tout comme la rédemption a été accomplie, l'homme reviendra dans mes bras, comme prévu lors de sa création. Pour ce faire, j'ai d'abord dû choisir celui qui vivrait en premier dans ma vie. Volonté éternelle, pour la lier à toute la création et, pour vivre avec elle sans séparer nos volontés, sa volonté et la nôtre ne feront qu'une. D'où la nécessité qu'elle soit le plus petit, né de la création de telle manière que, se voyant si petit, il voudrait échapper à sa volonté en la liant étroitement à la nôtre. Qu'il ne lui fût jamais acquis et que, bien que petit, il pût vivre avec nous grâce au souffle par lequel nous créâmes l'homme. Notre volonté le préserva. Fraîche et belle, elle est notre sourire, notre divertissement. Et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, qu'elle est heureuse! Appréciant sa petitesse et heureuse. Destin, elle a prié pour ses frères et n'a rien fait d'autre que de les dédommager en notre présence pour tous les torts qu'ils nous font, restant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, car il ne désire que ce que nous désirons. Après la première étape de la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après ces mots, j'ai dit, mon amour et mon tout, dis-moi. Qui sera cette heureuse petite? Oh! Comme j'aimerais la rencontrer. Il répondit sèchement, quoi? Tu n'as pas compris qui elle est? C'est toi, ma petite. Je l'ai entendu dire à maintes reprises. Je t'ai dit que tu étais notre petit et c'est pour ça que je t'aime. Quand il a dit ça, j'ai eu l'impression d'être transporté de mon corps vers un endroit très pure lumière, dans laquelle toutes les générations pouvaient être vues formant 2 ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste Reine-Mère, de qui descendaient tous les biens de la rédemption. Oh! Que sa petitesse était belle! Ô merveilleux! Merveilleuse petitesse, petite et puissante, petite et merveilleuse, petite et reine, petite, avec qui tout le monde s'accrochait à sa petitesse, alors qu'elle était tout. Elle commandait, régnait sur tout. Elle enveloppait le Verbe dans sa petitesse, le faisant descendre du ciel sur terre pour le laisser mourir par amour pour l'humanité. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite, je le dis en tremblant et en obéissant. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille du divin.
Mon doux Jésus, placé entre ses deux ailes, et donc entre les deux petits qui étaient à leur tête, embrassa la mienne d'une main et mon autre main. Reine Mère, il les rejoignit en disant, Mes petites filles, joignez-vous les mains devant notre trône et embrassez la majesté divine éternelle avec vos petites armes. Toi seul, en raison de ta petitesse, est donné d'embrasser l'Éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si le premier petit être a obtenu rédemption de l'amour éternel, que le second, tenu par la main du premier, reçoive d'elle l'aide pour obtenir de l'amour éternel, que ta volonté soit faite. Accomplie sur la terre comme au ciel. J'aime faire du bien aux petits. La vie de ma volonté a déjà trouvé son chemin sur terre. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Bien que cela se soit produit sporadiquement. Elle vivait avec ma mère inséparable et bien-aimée. Si la vie de ma volonté n'était pas en elle, moi, le Verbe éternel, je ne pourrais pas. Si je descendais du ciel, je n'aurais aucun chemin à parcourir, aucune pièce où entrer, aucune humanité pour couvrir ma divinité, ni nourriture qui me nourrirait. Je manquerais de tout, car rien d'autre ne me conviendrait. Mais trouver ma volonté dans mon Mère bien-aimée, j'y ai trouvé mon propre paradis, ma joie et ma satisfaction. Au mieux, j'ai dû changer de lieu de résidence, du ciel à la terre. Mais au-delà de cela, rien n'avait changé. Ce que j'avais au ciel, je l'ai trouvé sur terre grâce à ma volonté, qui était en ma mère. C'est donc, rempli d'amour, que je suis descendu. À elle de prendre un corps humain. Ainsi, ma volonté a vécu sur terre, dans mon humanité, par laquelle j'ai accompli la rédemption. De plus, par le pouvoir de ma volonté, j'ai embrassé toutes les œuvres humaines, l'excellent de mes actes divins. Et, qui plus est, j'ai demandé au Père que l'homme ne soit pas seulement racheté, mais aussi, en temps voulu, jouit de la grâce de notre volonté qu'il avait au moment de la création, afin qu'il puisse vivre selon le plan que nous avions. Dès sa création, c'est-à-dire, afin que la volonté du ciel et la volonté terrestre soient une. C'est pourquoi tout a été établi par moi, le plan de la rédemption et le plan. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce ne serait pas une œuvre digne de moi si je ne réhabilitais pas pleinement l'homme, tel qu'il était dans moment de la création. Ce serait un travail à moitié fait, et votre Jésus ne peut pas faire les choses à moitié. Au mieux, j'ai attendu des siècles pour. Livrez-moi tout ce que j'ai préparé. Ne serez-vous donc pas avec moi pour achever l'œuvre que j'ai commencée à ma venue sur terre? Sois donc attentif et fidèle, et n'aie pas peur, je te tiendrai toujours dans mes bras, mon petit, afin de mieux accomplir mes projets pour toi. Il m'a frappé et je me suis senti battu de partout. Je me suis accroché à son cou et j'ai approché mes lèvres des siennes, essayant de le sucer. Puis un liquide très sucré a coulé dans mon. Ses lèvres me réconfortèrent grandement. Mais ce n'était pas ce que je recherchais, je voulais son amertume. Il avait tant de choses dans son cœur le plus sacré. Alors je dis à lui, mon amour, comme mon sort est difficile,
ton absence me tue, et la peur de m'écarter du chemin de ta volonté m'écrase. Dis-moi, en quoi t'ai-je offensé? Pourquoi me quittes-tu? Et même si tu es avec moi maintenant, je ne pense pas que tu reviendras comme avant pour rester avec moi, mais que tu n'étais que de passage? Oh! Comment pourrais-je vivre sans toi, ma vie? Dis-le-moi. Puis j'ai fondu en larmes, te serrant contre moi. Il m'a dit, ma pauvre fille, prends courage, ton Jésus ne t'abandonne pas. Tu ne dois pas avoir peur d'aller au-delà de mon. Je le ferai, car ta volonté est liée à mon immuabilité. Au mieux, ce sont des pensées et des sensations que tu ressens, et non des actions concrètes. En substance, car l'immutabilité de ma volonté est en toi, si ta volonté quittait la mienne, tu sentirais la fermeté et la force de mon immutabilité, et ta volonté. Je serais encore plus enchaîné au mien. Et as-tu oublié que je suis non seulement dans ton cœur, mais aussi dans le monde entier, et que de ton intérieur, je dirige. Quel est le sort de toutes les créatures? Ce que tu ressens n'est rien d'autre que la façon dont le monde se comporte envers moi et la souffrance qu'il me cause. Parce que je suis en toi. Ces choses se reflètent en toi. Oh! Ma fille, que de souffrances le monde nous cause. Mais courage! Quand je vois que tu ne peux plus le supporter, je te quitte. Je suis venu vers ma fille pour la réconforter et me consoler moi-même de la douleur que le monde m'inflige. Après ces mots, il a disparu. J'ai été renforcé. Oui, mais avec une mélancolie si grande que j'avais l'impression de mourir. J'avais l'impression d'avoir été plongé dans un bain d'amertume et de souffrance, à tel point que je n'avais plus la force de dire à Jésus, reviens. Alors que je récitais mes prières habituelles, mon bien-aimé Jésus est revenu et m'a dit, ma fille, dis-moi. Moi, pourquoi es-tu si mélancolique? Me voilà de retour parmi les créatures, les larmes aux yeux, le cœur transpercé, trahi par tant de personnes, et je me dis. Allons vers ma fille, ma petite enfant née de ma volonté, afin qu'elle sèche mes larmes. Par ses actes accomplis dans ma volonté, elle me donnera. L'amour est tout ce que les autres ne me donnent pas. Je m'y reposerai et le consolerai par ma présence. Mais je vois que tu es si mélancolique que je dois mettre de côté vos souffrances pour soulager les vôtres. Ne savez-vous pas que la joie est à l'âme ce que le parfum est aux fleurs, les épices à la nourriture? L'apparence pour les gens, la maturité pour les fruits, le soleil pour les plantes. De plus, à cause de cette mélancolie, tu ne m'as pas laissé trouver un parfum qui pourrait. Tu n'as besoin ni de réconfort, ni de nourriture savoureuse, ni de fruits mûrs, tu es plutôt assez pâle pour me faire pitié. Pauvre fille, courage. Accroche-toi à moi, n'aie pas peur. Je m'accrochais à lui. J'avais envie de fondre en larmes et ma voix s'étranglait, mais je me suis endurci, je me suis retenu. Larmes et je lui dis, Jésus, mon amour, mes peines ne sont rien comparées aux tiennes. Permets-nous donc de nous pencher sur tes peines, si tu ne veux pas ajouter plus d'amertume aux miennes.
Laisse-moi sécher tes larmes et partager les peines de ton cœur. Il m'a fait partager ses peines et il m'a révélé les péchés graves présents dans le monde et ceux à venir. Il a disparu. J'étais complètement uni à la sainte volonté divine. Comme le plus petit de tous. Créature, je me tenais à la tête de toutes les générations, même avant la création d'Adam et Ève. De telle sorte qu'avant leur péché, je pouvais, pour satisfaire la majesté divine. Puisque dans la divine volonté il n'y a ni passé ni futur, tout est présent. Et aussi de telle manière que, étant très petit, je peux me tourner vers la divine majesté pour lui demander de l'aide et accomplir mes petits actes dans sa volonté, pour englober tous mes actes avec elle. Créatures et de pouvoir lier la volonté humaine à la volonté divine, afin qu'elle ne fasse plus qu'une. Cependant, voyant mon anéantissement, ma misère et mon extrême petitesse, je me suis dit, au lieu de me mettre à la tête de tout dans la très sainte volonté, je devrais plutôt me mettre derrière tout, même le dernier. L'homme qui devait venir. En effet, puisque je suis la plus misérable de toutes les créatures, c'est le dernier endroit où cela me convient. Alors mon bien-aimé Jésus sortit de l'intérieur de moi et, me prenant par la main, me dit, ma petite fille, dans ma volonté, mes petits, doit être à la tête de tous. Et plus encore dans mon sein, celle qui doit implorer, réparer et unir notre volonté, non seulement à la sienne, mais à la volonté de tout être, doit être proche de nous et si uni à nous qu'il reçoive toutes les radiations de la divinité pour les recréer en lui-même. Ses pensées, ses paroles, ses œuvres, ses pas, son amour doivent être les pensées de tous et pour tous. Et puisque notre volonté embrasse toutes les créatures, qu'il en soit ainsi. Notre volonté, vos pensées seront celles de toutes les générations, et donc de vos actions et de votre amour. Que la puissance de notre volonté. Vos actions et votre amour deviendront ainsi des antidotes, des protecteurs, des amants, des opérateurs, etc. Si vous saviez, avec quel amour notre Père le ciel t'attend, et quelle joie il éprouve en te voyant, si petit, mettre toute la création à genoux pour tout lui donner. Il ressent une telle gloire, joie et satisfaction attendues dans la création. Il est donc nécessaire que tu sois à la tête de tout. Alors tu chemineras dans notre volonté. Alors tu les poursuivras tous. Tu les placeras comme à genoux et tu les prendras tous dans notre sein. Et nous, les voyant couverts de tes actes, accomplis dans notre volonté, nous les accueillerons avec plus d'amour. Et nous serons plus disposés à unir notre volonté à celle des créatures, afin que notre volonté puisse. Reprenez votre pleine maîtrise. Alors, courage. Les petits se perdent dans la foule, et c'est pourquoi vous devez avancer pour accomplir la mission qui vous est confiée dans notre testament. Dans notre volonté, les petits ne pensent pas à eux-mêmes. Ils ne possèdent pas non plus de biens personnels. Mais ils ont tout en commun avec le Père céleste. De même, comme tous jouissent du soleil lorsqu'ils sont sous sa lumière, car il a été créé par Dieu pour le bien de tous, tous aussi en jouissent.
acte accompli par la petite fille de notre volonté, qui, plus que le soleil, brille sur tout, afin que le soleil de la volonté éternelle puisse briller à nouveau. De révéler, conformément au but pour lequel toutes les générations ont été créées. Ne vous perdez donc pas dans l'énormité de vos malheurs et de votre humiliation, mais pensez à votre fonction n'est qu'une infime partie de notre volonté. Et veillez à bien accomplir votre mission. J'ai repensé à tout ce que j'ai écrit pendant ces derniers jours, je me suis dit que ce n'était ni nécessaire ni sérieux et que je pouvais m'abstenir de les écrire. Je l'ai fait uniquement par obéissance et parce qu'il était de mon devoir de prononcer mon fiat à cette fin également. En pensant à ces choses, mon bien-aimé, Jésus m'a dit, ma fille, tout ce que je t'ai dit était nécessaire pour te faire connaître la manière de vivre selon ma volonté. Si tu ne l'avais pas écrit, tout cela entraînerait l'absence de certaines instructions sur la façon de vivre dans mon testament. Par exemple, concernant l'abandon nécessaire pour vivre dans mon volonté, si l'âme ne vivait pas complètement abandonnée dans ma volonté, elle serait comme quelqu'un qui vit dans un palais somptueux mais passe son temps soit à regarder par les fenêtres, soit elle sortait sur les balcons, soit elle descendait vers la porte principale. De cette façon, elle ne traversait certaines pièces que rarement et rapidement. Par conséquent, elle ne saurait pas grand-chose sur la façon d'y vivre et d'y agir, sur les biens qui s'y trouvent, sur ce qu'il pourrait y emporter ou y laisser. Par conséquent, il n'aimerait pas le palais comme il le devrait, et ne l'apprécierait pas à sa juste valeur. Car l'âme qui vit dans ma volonté et ne s'y abandonne pas complètement, pensées égocentriques et les soucis, les peurs et les ennuis sont comme des fenêtres, des balcons et des portes d'entrée qu'elle y installe. Ces fréquentes sorties l'amènent à voir et à ressentir les misères de la vie humaine. Puisque les misères sont sa propriété personnelle, tandis que les richesses de ma volonté sont miennes, l'âme s'attache davantage à la misère qu'aux richesses. Ainsi, il ne parvient pas à l'amour et ne goûte pas à ce que signifie vivre dans ma volonté. Après avoir érigé sa propre porte principale, un jour, ira vivre dans la ruine misérable de son libre arbitre. Voyez donc combien un abandon complet à moi est nécessaire pour vivre dans ma volonté. La volonté n'a pas besoin de la misère de la volonté humaine. Elle veut que la créature vive dans ma volonté, toute belle et telle qu'elle est sortie de mon ventre. Autrement, il y aurait une disproportion. Cela attristerait ma volonté et celle des hommes. Voyez-vous combien il est important de faire savoir aux gens que est-il nécessaire de s'abandonner totalement pour vivre selon mon testament? Et vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'en parler. Je vous plains, car vous ne voyez pas ce que je vois. Je vois, car vous le prenez à la légère. Cependant, dans mon omniscience, je vois que ces écrits seront comme un nouveau soleil qui se lèvera dans mon Église. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures se laisseront transformer, elles deviendront spirituelles et divinisées, l'Église sera renouvelée et le visage. La terre transformée.
La doctrine de ma volonté est la plus pure et la plus belle, elle ne permet aucune ombre de matière ou d'intérêt personnel, ni d'ordre à la fois naturel et surnaturel. Comme le soleil, il sera le plus pénétrant, le plus fertile, le plus désirable et valorisé. Étant lumière, elle sera comprise d'elle-même et trouvera son chemin. Elle ne sera sujette ni au doute, ni à la suspicion, ni à l'erreur. Et si certains mots n'ont pas été compris, c'est parce que ma volonté libère trop de lumière qui, obscurcissant l'intellect humain, ne permet pas aux gens de comprendre la vérité en toute son ampleur. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit la vérité. Tout au plus, ils ne pourront pas les comprendre pleinement. Par conséquent, ayant à l'esprit conscient du bien que je vois, je vous demande de ne rien négliger dans vos écrits. Un mot, une expression, une comparaison concernant ma volonté peuvent être, comme la rosée, bénéfique aux âmes, comme la rosée est bénéfique aux plantes après une journée de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Vous ne pouvez pas comprendre l'ensemble. La bonté, la lumière et la force que chaque mot contient. Mais votre Jésus le sait. Et il sait à qui ils peuvent être utiles et quel bien ils peuvent faire. Quand il m'a dit cela, il m'a montré une table au milieu de l'église, sur laquelle étaient déposés tous les écrits sur la divine volonté. Plusieurs personnes vénérables l'entouraient et furent transformées en lumière et divinité. Et tandis qu'ils s'en allaient, ces hommes transmettaient cette lumière à tous ceux qui s'approchaient d'eux. Puis Jésus ajouta, du ciel, vous verrez une grande bonté. Ma volonté, lorsque l'Église recevra cette nourriture céleste qui la fortifiera et la ressuscitera triomphalement. J'ai pensé aux souffrances du très sacré cœur. Jésus, oh, comme nos souffrances paraissent pâles quand on les compare aux siennes. Mon Jésus, toujours aimant, m'a dit, ma fille, les souffrances. Les émotions de mon cœur sont indescriptibles et incompréhensibles pour une créature humaine. Sachez que chaque battement de mon cœur m'apportait une nouvelle souffrance, distincte des précédents. La vie humaine est un battement de cœur constant, lorsque le battement s'arrête, la vie s'arrête. Imaginez les torrents de souffrance que cela a engendré. Les battements de mon cœur m'ont suivi jusqu'au dernier instant de ma vie terrestre. De ma conception jusqu'à mon dernier souffle, mon cœur ne m'a pas laissé épargné, m'infligeant des souffrances toujours nouvelles. Sache aussi que ma divinité, qui était indissociable de mon humanité, éveillait sur moi. Avec lui, non seulement elle permettait à de nouvelles souffrances d'entrer dans mon cœur à chaque battement, mais elle permettait aussi de nouvelles joies, de nouvelles satisfactions. De nouvelles harmonies, des mystères célestes pénétrèrent. Si j'étais riche en souffrances, et si mon cœur contenait de vastes océans de souffrances, j'étais aussi riche en bonheur, joies infinies et douceur incomparable. Je mourrais de douleur au premier battement de cœur si la divinité, aimant mon cœur, amour infini, n'a pas permis que chaque coup résonne en moi deux fois, souffrance et joie, amertume et douceur, mort et vie. L'humiliation et la gloire, l'abandon humain et la consolation divine.
Oh, si vous pouviez regarder dans mon cœur, vous verriez tout cela concentré là. Souffrances imaginables desquelles les créatures ressuscitent à une vie nouvelle, et toutes les satisfactions et toutes les richesses divines qui en découlent. Comme des fleuves, qui se déversent pour le bien de toute l'humanité. Mais qui peut le plus profiter de ces immenses trésors de mon cœur? Celui qui souffre davantage. Chaque souffrance d'une créature s'accompagne dans mon cœur d'une joie particulière. La souffrance rend l'âme plus digne, plus aimée, plus compatissant. Mon cœur a attiré à lui toute la compassion divine par les souffrances qu'il a endurées. Quand je vois la souffrance dans un cœur, la souffrance, qui est une caractéristique particulière de mon cœur rempli d'amour, je déverse dans ce cœur la joie et la satisfaction qu'il contient. Cependant, lorsque mon cœur veut que mes joies accompagnent la douleur que j'envoie à la créature, mais il ne trouve pas en elle l'amour de la souffrance et la vraie résignation, comme celui que contenait mon propre cœur, mes joies ne trouvent aucun moyen d'entrer dans ce cœur souffrant et, malheureusement, je permets à ces joies. Revenez à moi. En revanche, lorsque je trouve une âme résignée et amoureuse de la souffrance, elle est comme renaissante dans mon cœur. Et oh, comme la souffrance et la joie, l'amertume et la douceur s'y mêlent. Je ne retiens rien de tout le bien que je peux y apporter. Avec la volonté divine à sa manière habituelle, avec l'intention d'unir toutes les choses créées, afin de donner de l'amour à Dieu en son propre nom et au nom de tout le monde. Pendant que je faisais cela, je pensais, mon Jésus dit qu'il a tout créé par amour pour moi et pour tous. Comment est-ce possible alors qu'il y a tant des créatures que je ne connais même pas, tant de poissons qui marchent dans la mer, tant d'oiseaux qui volent dans les airs, tant de plantes, tant de fleurs, tant la grande variété de beauté de l'univers entier? Qui sait tout cela? Si je ne les connais pas, surtout moi qui suis au lit depuis tant d'années, alors comment peut-il dire que toute créature est marquée pour moi du sceau de son « Je t'aime ». Tandis que je réfléchissais à cela, mon doux Jésus se déplaça en moi, tendant l'oreille comme pour m'écouter, et me dit, ma fille, il est vrai que toute chose créée manifeste. Je t'aime de façon évidente. Il est vrai que tu ne les connais pas tous, mais ça ne veut rien dire. Au contraire, ça révèle encore plus mon amour pour toi. Vous dit clairement que mon « je t'aime » est à la fois proche et lointain, à la fois caché et visible. Je ne me comporte pas comme les créatures qui, lorsqu'elles sont proches, ils sont tous amour, et qui, dès qu'ils sont loin, deviennent froids et ne peuvent plus aimer. Mon amour est stable, il n'a qu'un son qui n'est pas interrompu, je t'aime. Tu connais bien la lumière du soleil. Tu reçois sa lumière et sa chaleur autant que tu le désires. Cependant, beaucoup de lumière passe à travers. À tel point qu'elle submerge la terre entière. Si tu voulais plus de lumière, le soleil te la donnerait, toute sa lumière. Toute la lumière du soleil dit, je t'aime. Ce qui est proche et ce qui est lointain. Couvrant la terre entière, il joue pour toi une petite sonate de mon « Je t'aime ».
Pourtant, tu ne connais pas les chemins qu'elle suit, ni les terres qu'elle illumine, ni les peuples qui bénéficient de son influence bienfaisante. Même si vous ignorez tout de cette lumière. Le solaire, c'est vous. Et si vous ne l'acceptez pas entièrement, c'est que vous n'avez pas la capacité de l'absorber complètement. Pourtant, vous ne le pouvez pas. Prétendre que toute la lumière du soleil ne dit pas « je t'aime ». Elle témoigne d'autant plus son amour qu'en recouvrant la terre entière, elle dit « je t'aime ». Je t'aime, à tous. C'est pareil avec toutes les gouttes d'eau. On ne peut pas toutes les absorber et les enfermer en soi, mais on ne peut pas non plus dire que toutes les choses ne disent pas « je t'aime ». Il en va de même pour toutes les créatures, connues ou non de vous, elles portent toutes la marque de mon « je t'aime ». Car ils contribuent tout, à l'harmonie de l'univers, à la splendeur de la création, à la connaissance du savoir-faire. Notre main créatrice. Je me comporte comme un père riche et tendre qui aime profondément son fils. Car il doit quitter la maison paternelle pour s'occuper de sa propre famille. À un moment précis de sa vie, le père lui prépare un magnifique palais aux innombrables pièces. Chacune d'elles contient quelque chose qui peut lui être utile. Son fils. Comme il y a tant de pièces, il ne peut pas toutes les voir en même temps. De plus, il ne les connaît pas toutes, faute de raison. Leur rendre visite. Malgré cela, force est de constater que dans chaque pièce, on perçoit un amour paternel particulier pour son fils, une bonté paternelle qui lui a assuré. Je donne toutes sortes de choses à mon fils, que ce soit bon pour lui ou non. C'est comme ça que je fais. Ce fils est né de mon ventre, et je voulais qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Et plus encore, j'ai créé une grande variété de choses, certaines avec une saveur particulière, d'autres avec une autre. Mais elles ont toutes une sonorité unique, je t'aime. Après ça, tout ce que mon doux Jésus m'a dit sur sa très sainte volonté, je pensais, comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu une seule âme qui ait vécu dans la divine volonté avant aujourd'hui, et je suis le premier. Qui peut dire combien d'autres ont vécu avant moi dans une vie bien plus parfaite et plus active que moi? Tandis que je réfléchissais ainsi, mon Jésus bien-aimé a agi en moi et m'a dit, ma fille, pourquoi ne veux-tu pas? Reconnaissez-vous les grâces que je vous ai accordées en vous appelant d'une manière toute particulière et nouvelle à vivre selon ma volonté? Car vivre selon ma volonté est le plus important. La chose qui compte le plus pour moi, s'il y avait eu une autre âme avant toi qui avait eu la chance de vivre dans ma volonté, elle aurait eu la connaissance de cela. La vie, elle en éprouverait les charmes et connaîtrait ses bienfaits. Alors, j'utiliserai mon pouvoir pour faire resplendir en elle le sublime chemin de la vie dans ma volonté. Je prendrai cette âme dans un tel piège qu'elle serait incapable de résister à l'envie de montrer aux autres ce que je désire. Tout comme il existe des maximes et des enseignements concernant la résignation, la patience, l'obéissance, etc., il y aurait aussi dans mon testament des choses concernant la vie. Il serait très étrange que je les cache. Ce qui me tient le plus à cœur. Plus quelqu'un aime quelque chose,
plus il a envie de le partager. Plus une voix donnée m'apporte de satisfaction et de gloire. Plus je suis heureux dans la vie, plus je veux que les autres la connaissent. Le véritable amour ne consiste pas à cacher ce qui peut rendre les autres heureux et riches. Si vous, il savait combien j'attendais avec impatience le moment où mon enfant nouveau-né de ma volonté verrait la lumière du jour, quel cortège de grâce j'avais préparé pour cela. Si vous atteigniez le but, vous seriez étonné, plus reconnaissant et attentif.